Hello tous! Donc me revoici sur YouTube. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéos. Je pense que la dernière vidéo que j'ai mis était à date du 15 janvier. Là, si je me trompe pas, ouais, on est le 3 février. Oui, j'ai dû m'absenter de YouTube pendant quelques temps. Non, je me suis pas fait kidnapper. Non, j'ai pas été enlevée par des extraterrestres. Non, j'ai pas changé de pays. Je sais pas, n'importe quoi. Mais bref, juste dire que je suis de retour. À chaque jour, je pensais il faut que je fasse une vidéo, mais dans ma vie personnelle, j'ai vécu des choses qui ont empêché le fait que je puisse faire des vidéos. Mais là, c'est passé, donc vous me retrouvez. Voilà, alors c'est ça. Et aujourd'hui, le sujet qui va être traité, c'est mes cheveux. Parce que oui, plusieurs d'entre vous, en fait, m'ont posé la question de comment je traitais mes cheveux, vu que dans le fond, c'est pas commun d'avoir les cheveux comme moi. Puis souvent, le monde me demandait aussi comment je fais pour justement avoir les cheveux comme ça. Si genre le matin, je me mets une crème, en tout cas, un peu n'importe quoi sur mes cheveux, bref. Il y en a qui... J'ai proposé aussi de faire une vidéo à propos de mes cheveux. Puis ça a été accepté par plusieurs. Alors donc c'est là que j'en parle. J'ai décidé, dans le fond, je vais parler juste de ma routine capillaire. Bref, je vais dire qu'est-ce que je fais quand je me lave les cheveux, puis les jours que je me lave pas les cheveux, quand ils sont pas beaux, bref, c'est ça. Donc, premièrement, je veux juste dire que chaque personne a un type de cheveux différent. Tu sais, c'est pas parce que moi j'ai les cheveux frisés puis que ton ami a les cheveux frisés un peu comme moi qu'on a le même type de cheveux. Ça se peut que ce soit différent. Donc il faut trouver le juste milieu. Puis il faut surtout se faire conseiller par une coiffeuse qui connaît vraiment nos cheveux, notre type de cheveux et tout. Vraiment la coiffeuse, c'est important. Moi, je pense que j'ai passé 5-6 coiffeuses avant de trouver la bonne qui est vraiment spécialisée pour mes cheveux. Puis vraiment depuis ce temps-là, c'est paradisiaque. Je suis plus fâchée après mes cheveux parce que je dois dire que au début, quand j'étais jeune, en fait, j'avais les cheveux en bas des fesses. Alors c'était tellement long que ça paraissait pas que j'avais les cheveux frisés vraiment. Ils étaient comme ondulés, plats. Ils étaient vraiment bizarres. Puis à un moment donné, ben, j'ai fait couper, comme ici. Puis ça remontait parce que c'est ça que ça fait, les cheveux bouclés frisés. Alors j'ai commencé à me plaquer, puis bref, j'ai pas aimé mes cheveux tout de suite. J'ai passé comme de plaquage extrême à ondule un peu, à toupette seulement plaquée, puis finalement plus de toupette, un peu n'importe quoi, alors c'est ça. Alors non, j'ai pas vraiment de coupe de cheveux, je fais juste couper mes pointes quand je vais, puis un petit peu de toupette, mais là justement il va falloir que j'y aille parce que j'ai comme plus de toupette. Donc c'est ça. Sinon, mes cheveux à moi, en fait, ils sont frisés bouclés. Ils sont aussi épais, sont très épais mes cheveux. Alors, tu sais, si je prends comme mes cheveux de même, tu sais, dans une couette, là, c'est du stock, là. Dans une coiffure tout court, là, j'en ai beaucoup de cheveux, là. Disons que je suis garnie pas mal pour ça. Alors, il me faut pas de produits qui font gonfler non plus. J'ai les cheveux frisés, en fait, sont habituellement très secs. Alors il faut bien les hydrater, il faut faire habituellement des masques assez souvent. Moi malheureusement j'ai pas la chance de faire assez souvent parce que en fait je connais juste pas encore de produits comme j'ai pas trouvé de masque qui est comme bien pour mes cheveux. Il me manque juste ça dans ma routine capillaire parce que vraiment il y a rien. Pour les cheveux frisés en fait je sais que les cheveux plats mes amis en fait ben qui ont les cheveux plats ou ondulés, il faut les laver environ tous les jours parce que c'est ça, la racine va devenir grasse et tout. Mais les cheveux frisés, bouclés, c'est important de ne pas les laver trop souvent. Je dirais 2-3 fois maximum par semaine parce que ça va, en fait, ça va les rendre plus grichus, plus secs encore. Avant, je me lavais tous les jours puis c'était une catastrophe. J'étais plus capable, mes cheveux étaient secs après comme 6 semaines, je devais retourner chez la coiffeuse parce que c'était l'enfer, je savais plus quoi faire. Alors bref, c'est ça. Il faut les laisser aussi sécher naturellement. Moi, c'est ça que je fais, je les laisse sécher naturellement. Bref, je les lave, je fais tout le tralala. Et je les laisse sécher, ça prend les heures que ça prend. Puis, bref, ils deviennent comme ils deviennent. Chaque fois, c'est différent, c'est une nouvelle surprise. Bref, c'est ça. Alors,
Aussi, je sais qu'il y en a qui utilisent des diffuseurs, mais en fait, ça va les rendre encore plus grichus et ça va donner plus de volume, ce que j'ai pas besoin pour mes cheveux à moi. Alors oui, vous pouvez, si vous avez comme pas beaucoup de volume dans vos cheveux frisés, vous pouvez utiliser un diffuseur juste en dessous, comme en faisant ça ici, avec une brosse aussi. Dans le fond, ça va juste vous donner plus de volume, c'est ça. Mais moi, j'utilise vraiment rien, je le laisse sécher comme naturellement comme ça, puis c'est tout. Ça donne ce que ça donne. Alors, c'était ça qu'il fallait que je dise pour le début. On va commencer. Là, je vais vous dire aussi, il y en a plusieurs qui me demandent le matin si en fait je mets un sérum ou n'importe quoi, puis comment je me lève le matin, ça doit être horrible, si je me brosse les cheveux. Se brosser les cheveux quand on a les cheveux frisés, c'est extrêmement compliqué. Soit on peut utiliser les peignes, pour ceux qui sont comme ondulés, un petit peu frisés, les peignes avec comme des grands espaces, là, je sais pas comment que ça s'appelle en particulier, mais je sais que ça fait très bien l'affaire pour démêler. Mais moi, je sais pas pourquoi, mes cheveux, ils ont pas beaucoup de nœuds, puis j'ai juste à les... en fait, je les brosse seulement après m'avoir lavé les cheveux, quand ils sont encore mouillés, puis je les laisse sécher après, naturellement ça fait un plus beau résultat encore. Alors c'est ça, comme ça les griche pas, parce que ça, quand j'attendais puis que je les mouillais, ça faisait vraiment un fini non... disons que j'aimais pas le fini. Alors voilà. Là, on va commencer par le shampoing. Donc, pour le shampoing, mon préféré, puis qui a vraiment changé mon aspect de cheveux, parce que dans ce temps-là, je me rappelle, c'était l'enfer, je les attachais tout le temps parce que je détestais mes cheveux. C'est un shampoing qui n'est pas testé sur les animaux, naturel, bref, plein de bienfaits, parce que c'est d'une marque que j'aime beaucoup aussi, Lush. Donc, le shampoing en question, c'est Miel et Mielo. Comme je disais dans une dernière vidéo, le miel, ça a vraiment beaucoup de bienfaits. Ça vient vraiment nourrir les cheveux, ça vient leur donner de l'éclat, ça vient vraiment, c'est vraiment hydratant aussi. Alors pour les cheveux secs, c'est vraiment parfait. Là, je dois dire que j'ai la bouteille depuis comme 1 an et demi, 2 ans, et il m'en reste quand même assez. Vraiment, c'est ce shampoing-là qui est miraculeux pour les cheveux frisés, déshydratés, secs, n'importe quoi. Il rend mes cheveux à chaque fois... Oui, l'odeur peut être... C'est sûr que... L'odeur, c'est sûr que c'est miel. Mais ça sent un autre... C'est spécial comme odeur. Parce que, oui, ça sent le miel, mais pas tant sucré que ça aussi. Tu sais, il y a beaucoup d'ingrédients naturels, comme je vois ici. Il y a des fleurs à l'intérieur, il y a du citron, il y a des huiles essentielles. Ça, c'est vraiment bien. Mais c'est ça... c'est vraiment parfait, vraiment, depuis que j'ai ce shampoing-là, mes cheveux, il n'y a pas une fois que j'ai fait « Ah, mes cheveux sont vraiment laids », après m'avoir lavé, contre qu'avant je faisais pas mal ça tout le temps. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans le fond, il faut changer de shampoing parce que nos cheveux s'habituent à une recette. Alors ça c'est mon shampoing principal, mais j'ai 2 autres shampoings que j'utilise quand je veux comme changer, puis aussi parce que l'odeur des fois elle me plaît plus. Juste pour changer. Alors, je vais vous présenter ça aussi. J'en ai un ici qui est de la marque Yves Rocher, qui est complètement naturel aussi. C'est le shampoing Brillance I Love Ma Planète. Alors, voilà, comme ça ici. Donc, ça sent les agrumes, le citron. Je l'aime vraiment beaucoup parce que justement l'odeur est fabuleuse. Puis, ça fait vraiment briller mes cheveux. Mais en même temps, des fois, ça peut avoir l'air un peu plus gras, mais c'est pas gras, en tout cas. Je me comprends un peu, là. Comme je peux dire, le dernier lavage que j'ai fait, il remonte à comme 1 journée et demie. Puis c'est ce shampoing-là que j'ai utilisé. C'est pour tout type de cheveux, celui-ci. Alors c'est vraiment bien parce que vraiment, moi, habituellement, les shampoings tout type de cheveux, ça fonctionne vraiment pas pour moi. Je sais pas, mes cheveux sont comme hors catégorie. Vraiment, c'est spécial. Mais celui-ci, il m'a vraiment surpris, puis je l'ai pas depuis longtemps, comme vous pouvez voir, là, je l'ai comme juste commencé. Mais en fait, je l'ai comme fait 4 lavages environ avec, puis il n'y en a pas tant qui est parti, on n'a pas besoin de tant utiliser. Moi, je lave 2 fois là, mes cheveux, là, alors, même si j'ai les cheveux super épais. Alors, c'est bien lassé, justement, ça donne la brillance, ça sent vraiment bon. Le citron aussi, c'est bon pour les cheveux, ça vient nourrir, comme on voyait dans les ingrédients de l'autre shampoing que j'utilise souvent, le Miel Mielo. Dans le fond, c'est ça,
c'est un ingrédient incontournable pour les cheveux desséchés et tout. Donc c'est ça. Et l'autre shampoing que j'utilise, c'est parce que ben ça c'est plus pour les brunes là, que je parle. Alors c'est le Brillant Brunette. C'est un shampoing illuminant aussi. Alors c'est lui ici de John Frieda. Dans le fond c'est pour avoir un lustré plus durable, que ça soit éclatant. Puis dans le fond c'est pour que justement les cheveux bruns pour les faire plus ressortir. Alors quand je trouve que j'ai les cheveux ternes, ça va être lui que je vais utiliser. Puis l'odeur elle sent vraiment bonne, ça sent le coconut. Sinon si on va dans le conditionneur, j'en utilise seulement un. C'est un autre de chez Lush qui est le Rêve américain, celui-ci ici. Lui, il sent la vanille et les fraises, c'est les deux ingrédients de base. Dans le fond, lui ici, cette base, ça dit, ça rend les cheveux doux et faciles à brosser après, ce qui est très bien parce que quand on a les cheveux frisés, bouclés, les cheveux, quand on a de l'eau, automatiquement ça vient s'en mêler. Alors, ça c'est vraiment super bien. Puis, ça sent hyper bon, c'est fou. Puis, dans le fond, ça vient aussi rendre les cheveux éclatants. Moi, ce que je recommande pour les cheveux frisés ou les cheveux qui sont en tendance grasse, il faut commencer à mettre le conditionneur à partir d'ici. Parce que ici, à la racine, on a déjà nos fluides naturels qui vont venir, comme, on peut dire, conditionner nos cheveux. Alors, c'est surtout comme à partir d'ici, à partir du début de l'oreille, qu'il faut mettre le conditionneur. Dans le fond, il faut essorer nos cheveux avec une serviette là, pendant, c'est ça, dans le fond, on ferme la douche, on essore nos cheveux. Puis après, on met, c'est sûr, on n'en met pas tant que ça, c'est genre la grosseur environ d'un sou, c'est ça. Alors, puis on en met partout dans nos cheveux mouillés, essorés mouillés. À partir d'ici jusqu'en bas, surtout les pointes, c'est ça qui est encore plus important. On frotte un peu pour faire comme rentrer un peu plus. Puis on attend, moi j'attends environ 5 à 10 minutes. Ça dépend toujours. Mais moi c'est parce qu'il faut vraiment comme il faut vraiment que je nourrisse mes cheveux. Alors c'est ça. Moi c'est vraiment comme ce que j'aime vous montrer, c'est vraiment comme mes parfaits. C'est mes produits chouchous là, pour les cheveux. Alors c'est ça que j'utilise tout le temps. C'est la recette pour mes cheveux. Mais comme je vous disais, c'est surtout surtout demander des conseils de qu'est-ce qu'il vous faut à votre coiffeur. Parce que c'est sûr que je suis pas une coiffeuse, alors puis j'ai pas les cheveux comme tout le monde. Voilà, là, je vous dis juste parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé une vidéo comme ça. Alors sinon, après, quand j'ai les cheveux mouillés puis que je viens de sortir de la douche, j'ai deux produits que j'utilise parce que les cheveux frisés ont tendance à beaucoup gricher. Puis avoir des cheveux comme qui sortent de la tête, si on peut dire. C'est pour comme sculpter, mais pas sculpter en même temps. Je veux que ça soit naturel, c'est vraiment naturel mes cheveux. Alors j'ai deux produits de Redken. Alors le premier produit, c'est le Smooth Down qui est Heat Glide, qui est un soin lissant protecteur pour cheveux très secs, indisciplinés. Donc c'est ça ici. Dans le fond, qu'est-ce que je fais? Je mets 5, je pèse 5 fois sur le bouchon. Je frotte dans mes mains et j'en mets partout sur mes cheveux mouillés. Puis c'est ça, dans le fond, ça va illustrer, ça va les discipliner, ça va pénétrer dans la chevelure et aller les nourrir encore plus. Alors c'est ça qui est bien pour les cheveux comme qui ont vraiment besoin de soins en particulier. Et l'autre produit de Redken, c'est le Kerbal Force Wheel, en tout cas j'ai un peu de misère à le dire. C'est une crème sérum pour cheveux ondulés à boucler. Donc ça c'est vraiment pour mon type de cheveux. Puis ici dans le fond j'en mets encore juste un petit peu dans mes mains. Je frotte, j'en mets partout. Ensuite qu'est-ce que je fais? Je sépare mes cheveux en deux comme ça ici pour avoir comme une pile de cheveux en arrière. En avant ici je fais mon toupette en enroulant avec mon doigt. Les 3 premières mèches dans le fond, ces mèches là. Puis une mèche de ce côté là. Ensuite, en arrière, je prends des grosses mèches et je les tourne juste à temps d'arriver jusqu'à la fin, dans le fond, puis qu'il n'y ait plus de cheveux en arrière, puis que ça soit rendu tout sur les côtés. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour que mes cheveux paraissent encore plus naturels? C'est que je mets la tête par en avant et je tire un gros coup par en arrière. Puis ensuite, je les sépare en deux, je les laisse sécher. Et voilà, le tour est joué. C'est comme ça que je fais mes cheveux. Pour tous les jours, j'ai aussi des produits que j'utilise quand mes cheveux sont comme ternes.
plus grichus, qui sont pas à mon goût si on peut dire, juste pour les hydrater encore plus puis pour les soigner. Alors les journées que c'est comme Bad Hair Day, alors voilà, je vais vous en présenter dans le fond un shampoing sec. Je vais vous présenter un shampoing sec que j'utilise, tu sais, avant moi j'étais vraiment non, pas de shampoing sec. Mais j'ai essayé la marque Baptiste et je suis tombée en amour. Vraiment, ça fonctionne super bien. Ça va venir nettoyer un peu, juste un peu, puis c'est pas... il reste pas de résidu blanc, même si moi j'ai l'original, je sais pas où on peut trouver celui pour les cheveux bruns. Si vous le savez, me le mettez en commentaire. J'avais beaucoup entendu parler, mais j'avais jamais essayé, puis ça fait environ 5 mois que j'utilise les shampoings secs. Ça n'a pas brûsé mes cheveux, comme les autres shampoings secs peuvent faire. Puis c'est ça, ça vient vraiment bien nettoyer, assez. Quand même, tu sais, les journées que ça te tente pas de te laver les cheveux, mais tu sais que t'es dû. J'ai 3 produits justement, comme je vous disais, pour hydrater et pour les nourrir, si on peut dire. Exactement, voilà, nourrir. Donc, un produit que je vous parle beaucoup sur ma chaîne, c'est l'huile prodigieuse de Nuxe, que j'utilise surtout pour mes cheveux, plus que pour le visage. Il y a en ce moment aussi le produit l'huile d'argan de Josie Maran, je pense, Josie Maran ou José Maran, en tout cas, que j'utilise aussi pour faire comme une revue entre les deux, lequel qui est mieux. Mais j'ai pas encore assez essayé, je pense que j'ai essayé une fois pour le produit de José Maran, mais j'ai pas encore un avis comme lequel des deux est mieux. Mais celui-ci, j'aime vraiment beaucoup l'odeur, ça vient vraiment comme donner un parfum aux cheveux en plus, là, les journées, vos cheveux sentent pas toujours quelque chose. Là. Ben oui, mais on s'en rend pas compte, mais c'est juste pour nous-mêmes, c'est comme notre petit plaisir personnel. Alors, bref, l'huile prodigieuse de Nuxe, j'adore l'odeur. Mes cheveux, je les utilise tout le temps, vraiment tout le temps. Même des journées que ça me tente juste, tu sais, comme aujourd'hui j'aurais pu en mettre, là, même si mes cheveux sont corrects, ils sont beaux, je n'ai pas mis, mais ça aurait été une journée que j'aurais pu en mettre quand même. Un autre produit de Lush, soin hydratant capillaire R&B, qui est en fait une crème, un genre de crème, genre je dirais qui fond. Dans le fond c'est ça, ça sent hyper bon. Vraiment là, c'est la senteur, comme, je sais pas comment la décrire là, ça sent comme la vie. C'est aussi facile que ça, ça sent la vie, ok? Alors c'est ça, bref, ce produit-ci, je l'utilise un peu moins ces temps-ci parce que c'est ça, je veux essayer de comme tester d'autres produits, mais ce produit-ci, vraiment, je l'ai depuis 2 ans, la même chose que le shampoing et le conditionneur. Et surtout l'été que j'utilise parce que l'odeur est comme plus sucrée. Puis ça fait comme, on n'a même pas besoin de mettre de parfum ni de brume quand on met ça, là, ça sent toute la journée. C'est fou comment ça sent bon. Tout le monde complimente. À chaque fois que je mets cette crème-là, ben, c'est comme un genre de crème beurre qui fond quand on le frotte. Ensuite, on le met genre, surtout les pointes. Alors c'est ça. Ça va venir enlever le grichu, ça va venir hydrater, ça va, un peu comme tous les produits que je vous montre. Alors bref, j'adore. C'est pour raviver et équilibrer les cheveux secs ou bouclés. Vraiment un produit miracle, parfait, je l'adore, vraiment. Et le dernier produit que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est de la marque Amica. Donc c'est une crème sans rinçage, ça s'appelle Argousier Oblifica. Donc hydrate, adoucit et définit pour tous les types de cheveux. Donc c'est comme ça ici que ça se présente. Je trouvais le packaging vraiment cute et je voulais un produit qui donnerait de l'éclat sans les alourdir. Alors c'est ça. Puis ça ici, ça sent super bon, c'est très léger comme senteur. Bref, c'est comme un genre de masque sans être un masque. Parce que c'est ça, on n'a pas besoin de le rincer, c'est juste vraiment pour hydrater. Puis vraiment c'est un produit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, puis je l'aime vraiment beaucoup. Je le mélange souvent à l'huile prodigieuse de Nuxe. Dans le fond, je vais mettre ça ici, un spray, et je vais y mettre 2-3 gouttes de l'huile prodigieuse de Nuxe. Puis je fais un mélange de tout et ça fait vraiment comme c'est vraiment parfait. Voilà, donc c'est tout pour mes secrets cheveux, capillaires, tout ce que vous voulez. Si vous avez d'autres questions pour les cheveux, je m'y connais quand même assez. C'est sûr que je m'y connais plus pour les cheveux frisés, bouclés, etc. Bref, c'est ça, je suis rendue comme experte au sujet, parce que j'ai vraiment vécu toutes les situations pour les cheveux comme les miens. C'est l'enfer, j'ai vécu des phases de ma vie assez horribles, de détresse. Alors c'est ça, mes cheveux pour des dépressions parfois, c'est
spécial. Mais bref, c'est ça que je voulais vous dire. Puis je voulais vous dire aussi qu'il va y avoir d'autres vidéos. J'arrête pas de faire des vidéos. Je veux aussi dire merci parce que j'ai vu, dans le fond, quand je pense que j'ai arrêté, ben, dans le fond, le 15 janvier environ, j'avais environ, je pense, 80 abonnés. Là, je suis rendue à 115. Alors, j'ai comme fait... Merci. C'est comme... Merci. Je sais que c'est pas beaucoup, mais... Tu sais, pour un début, c'est bien, j'aime ça. Je suis contente de voir que comme il y a des gens qui aiment mes vidéos, ça m'encourage à en faire plus aussi. Puis j'aimerais ça aussi que vous me disiez des choses que vous, des idées vidéos dans le fond que vous voudriez que je fasse. C'est ça, je voulais vous remercier de me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que je peux aider des gens un peu d'une autre façon que les façons que je fais d'habitude. Je voulais vous dire que je vous aimais vraiment beaucoup, puis que je vous envoie tout plein de bisous. Alors à la prochaine!